Bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très importante. Je le dis tout le temps, mais pour moi c'est important, sur le savoir-vivre. Le savoir-vivre, la bonne conduite, comment on se comporte en société, c'est quoi le lien là? J'arrive, t'inquiète. Alors aujourd'hui, je vais aborder le savoir-vivre et surtout les attentes que vous avez envers les autres. Alors, un petit peu définir le contexte, c'est un petit peu facile pour moi, mais les attentes, on en a tous au quotidien. Tu as des attentes envers ton boss, le boss a des attentes envers toi, qui sont forcément différentes, ton mari a des attentes, tes enfants ils ont des attentes, et toi tu en as forcément, avec chacun d'entre eux, tu attends quelque chose, une façon de se comporter différente de chacune des personnes. Si ton mari il te faisait un bisou sur la joue le matin, tu dirais non mais, qu'est-ce que tu fais quoi? Pour moi, ton attente, c'est me faire un bisou sur la bouche, parce que je suis ton amoureuse et que non, ça se fait pas un bisou sur la joue. Enfin, voilà, je te donne un petit exemple. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est que nos normes à nous, nos attentes à nous, on a tendance à comparer avec celles des autres. C'est-à-dire que moi, je vais comparer avec ma copine qui est mariée, voir comment elle se comporte avec son mari, si effectivement elle fait un bisou sur la joue à son mari, ou si elle lui fait aussi un... pour conforter un petit peu mes attentes à moi. Ça, c'est très humain. Et le fait de comparer un petit peu aux autres, ça nous permet de rentrer dans ce qu'on appelle une norme. Donc la norme, c'est ce qui commence à définir les bonnes habitudes, les bonnes pratiques que la société devrait avoir. Donc ça, c'est complètement humain et c'est aussi un très gros piège. Alors je vais un petit peu prendre une situation pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, moi j'ai pris l'exemple de Tata Denise. Alors, Tata Denise, je la vois souvent au petit déjeuner, quand on se retrouve tous en famille. Et là, ce matin-là, alors que j'étais pas très bien réveillée, Tata Denise me dit « Dis donc, tu pourrais arrêter d'en mettre autant, il y en a largement assez là. » Ok, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? J'étais en train de beurrer ma tartine. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Je suis pas réveillée. Bah effectivement, moi j'ai un petit plaisir, un grand plaisir. Un péché, vous verrez comme vous voulez, je suis fan du beurre sur la tartine. Donc on me dit souvent que je mange pas une tartine au beurre, mais je mange du beurre à la tartine. Voilà, ça vous donne une idée. Donc j'étais en train de beurrer ma tartine, pas réveillée, et ma tata Denise qui dit « Ah ben, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'en mets trop. » Voilà, sur le coup, j'ai pas trop compris. Et quand on y réfléchit, bah, la tata Denise, pour elle, c'était une attente normale que sur une tartine, on mette une quantité correcte de beurre. C'était son attente à elle. Mais là, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de m'imposer sa façon de voir à elle. Vous suivez? Donc là, elle a une exigence. Elle, dans sa tête, elle me dit, mets moins de beurre sur sa tartine. Enfin, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Donc, bon, j'ai pas trop envie de la froisser, tata Denise, tu vois. Seulement, bah, elle devrait savoir que moi, j'adore le beurre à la tartine, quoi. J'ai pas envie. Je suis énervée, je suis frustrée, je suis pas réveillée. Je n'ai pas envie que tata Denise me dise des choses pareilles. Alors, eh bien c'est le même principe. Pour tout le monde. Nos règles à nous, on part du principe, étant donné qu'on s'observe tous les uns les autres et qu'on essaie de devenir tous des moutons et tous pareils, on imagine que tout le monde connaît nos règles. Donc j'imaginais que tout le monde savait que mon beurre à la tartine, c'est ce que j'adore et que tout le monde devait le savoir. Eh ben non. Que nenni. C'est une habitude que j'ai, mais est-ce que j'ai parlé à tata Denise? Est-ce que je lui ai dit bah écoute tata Denise, pour moi c'est extrêmement important de faire mon beurre à la tartine tous les matins. Non. Pour moi c'était évident. Tata Denise elle devait le savoir, elle devait bien comprendre depuis le temps que je faisais ça. Vous voyez le raisonnement, toutes les pensées qui arrivent en tête. Ok, ça c'est mon ressenti. Alors, si on communique pas, qu'est-ce qu'on fait? Si tu te sens mal, à ce moment-là, essaie de te mettre dans la configuration de la tartine, mais prends ton exemple à toi si tu préfères. Si tu te sens mal à ce moment-là, c'est uniquement de ta faute. Et comment tu fais?
quand tu te sens pas bien et que tu es en confrontation avec le savoir-vivre et les règles et les attentes de quelqu'un d'autre qui ne sont pas les tiennes. Comment tu fais? Souvent on subit. Ok, elle m'a dit de me remettre moi sur ma tartine, bon, je veux pas l'embêter, je veux pas qu'elle m'embête, bon, ok, je mets moins de beurre sur ma tartine et puis je la mange comme ça, tant pis si ça me plaît pas à moi. Le fin de mot, c'est ça me plaît pas à moi. C'est ça qui est important. Là aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te poser, de prendre un cahier, de dessiner, de gribouiller, prends le support que tu veux, tu peux même t'enregistrer, c'est toi qui vois. Tu mets sur le papier ce qui est pour toi important. Des règles, des attentes envers ton proche, envers tes familles. Bref, tu mets à plat, tu prends le temps, c'est-à-dire ça se fait pas sur une journée ou sur une heure, hein. C'est dès que tu y penses, tu prends ton carnet, paf, pour moi ça c'est important. Paf, ça c'est important. Ça, je le fais comme ça aussi. C'est des petites choses en disant, là je réagis comme ça parce que l'autre il me dit, fais comme ça. Et je cède, et je fais ce qu'il me demande. Alors, est-ce que c'est accepté ou pas? Voilà. Tu fais un tableau de tout ce que tu vis dans ta vie quotidienne. Et petit à petit, tu vas voir, tu fais du tri. Tu fais 2 colonnes. Ce qui est extrêmement important pour moi. Très très important. Ça là, je ne peux pas y déroger, sinon c'est impossible. Et il faut vraiment que je communique parce que ça, c'est trop important pour moi. Et finalement, ce qui m'est imposé. Ce qui m'est imposé et que j'ai pas envie parce que ça me saoule et que finalement, c'est ce que j'aime vraiment et ce qui est tellement important pour moi, c'est là. C'est là. Alors, ce qui n'est pas important, poubelle. Et c'est ça le travail que vous allez faire. Vous allez vous centrer sur ce qui est important pour vous et c'est ce qui va vous permettre de définir vos attentes et de les respecter par rapport à vous. Pour vous, c'est important de faire un beurre à la tartine. Alors respectez-vous. Et si quelqu'un vient de vous dire c'est pas bon pour la santé, t'en mets trop, il n'y a plus assez de beurre, peu importe. Ce qui est important pour vous, c'est d'être aligné avec ce que vous voulez. Que les autres le comprennent ou pas, ça c'est autre chose. Quand tu remets un petit peu, une fois que tu auras fait ce travail, quand tu remets un peu de l'ordre dans tes attentes, dans ta façon de te comporter, puisque effectivement, si Tata Denise me dit pas de beurre à la tartine, mais je vais lui dire, si, pour moi c'est important, je vais manger du beurre à la tartine. Ça déstabilise l'entourage, ça déstabilise les personnes qui sont autour, qui nous connaissent un minimum, et savent comment on réagit en temps normal. Donc ça peut vous influencer. Alors ce que je peux vous dire, c'est que quand on remet de l'ordre, il ne faut surtout pas oublier que la seule personne qui peut ressentir et générer des émotions, c'est toi. Toi et uniquement toi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est intérieurement, tu vas prendre la décision. Ce que l'autre t'envoie en émotion, tu acceptes ou tu refuses de le ressentir. C'est toi qui prends ces décisions. Donc si tu génères une émotion par exemple de culpabilité, en disant Tata Denise m'a dit de pas faire ça, elle a peut-être raison. Non, c'est toi qui acceptes de ressentir la culpabilité. Si toi t'as décidé que j'étais très bien avec mon beurre à la tartine, tu vas te sentir très bien. Donc c'est la première chose qui est importante, c'est de te dire c'est toi qui es la seule responsable de ce que tu ressens. Il faut te mettre en phase avec ce que tu viens de définir, tes règles super importantes. C'est super important. Pourquoi je me sentirais mal? C'est super important pour moi. Donc c'est à l'autre aussi de le comprendre. Après, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a l'empire contre-attaque. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que notre entourage a compris qu'on était parti sur une autre façon de faire et qu'on allait réagir complètement différemment, ils sont déstabilisés dans un premier temps et après ils vont retourner leur veste. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir observer quelques petits comportements, notamment des manipulations. Alors, il y a des manipulations qui sont quand même gentilles et ça peut aller aussi très très loin. Donc, il y a 2 façons de faire, principalement. Tata Denise, à ce moment-là, si elle avait vu que je lui avais dit non mais j'ai envie de mon beurre à la tartine, laisse-moi tranquille, je la mange et puis on verra plus tard. Elle aurait pu me dire si tu continues, je te parle plus. Alors, ça veut dire quoi ça? Derrière, il y a l'envie de punir. Tu me parles plus. Elle cherche à me faire culpabiliser. Ça, c'est l'effet empire contre-attaque.
On le ressent à ce moment-là que si on le veut bien. C'est-à-dire que, comment dire, on est responsable de ce qu'on fait et souvent ce qu'on fait c'est dicté par ce qui est très important pour nous. Donc on est responsable de ce qu'on fait, on est en adéquation avec ces valeurs, ces choses-là, ces attentes qui sont extrêmement importantes pour nous, et derrière on attaque. Alors, deux façons de faire. Soit on n'est pas résistant, on n'est pas finalement aligné avec ce qui est très important pour nous, et on se laisse envahir, et on se sent coupable de ne pas respecter ce que veulent les autres. Ou alors on est très bien aligné avec nous-mêmes. On sait que ce qui est important pour moi, c'est ça. Je veux absolument ça. Et ce que l'attaque de l'autre, ça l'appartient. Il a fait une action. Il pense, lui, vraiment que c'est pas bien, mais sa pensée le regarde. Il peut très bien ne pas se sentir énervé de la situation, mais ça l'appartient, cette émotion. L'émotion d'énervement, de colère, de frustration, c'est la sienne, c'est pas la vôtre. Vous êtes très bien, vous buvez votre petit chocolat chaud et votre tartine, aucun problème. Je préfère le thé personnellement, mais bon, on va essayer de faire large. Est-ce que je peux te dire autre chose? Donc là on est plutôt sur la punition, la culpabilité, parce que souvent la culpabilité elle ressort très très fortement. Il y a une deuxième manipulation qui marche quand même pas mal en Empire contre-attaque, c'est l'affection. Alors on va voir si vous la trouvez. Tata Denise, si elle me voit continuer à dire je veux manger ma tartine au beurre, elle va me faire oh, s'il te plaît, tu veux pas pour me faire plaisir faire une petite tartine à la confiture? Vous avez vu là? Ça, c'est de la manipulation par l'affectif. Tata Denise, elle se sert du lien qu'on a toutes les deux pour me dire oh allez, tu sais que finalement moi je pense que la tartine au beurre, le beurre à la tartine c'est pas bon du tout. Et je veux absolument pas que tu manges ton beurre à la tartine. Même si pour moi c'était important. Donc elle va essayer de me faire changer d'avis en passant par le lien affectif. Voilà la petite astuce. Alors, conclusion. Les émotions négatives que nous envoient les autres, ça leur appartient. Les pensées qu'ils peuvent avoir, positives ou négatives, ça leur appartient aussi. Leurs actions également. La seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est sur que nous, on est prêt à faire, à penser et à ressentir. Pour ça, c'est facile. On fait un petit tri. On fait ça, c'est important pour moi. La liste, elle n'est pas exhaustive. Hein. Vous pourrez l'alimenter, retirer des choses, rajouter des choses. Voilà, le principe de base, c'est de faire un travail déjà sur ce qui est très important pour nous. Les choses sur lesquelles on veut tenir. On va tenir et on va les tenir facilement parce que c'est trop important pour nous. C'est trop important, donc on va les respecter. Mon beurre à la tartine, je vous assure, si je ne l'ai pas, je suis vraiment très malheureuse. Alors, c'est comme mon thé. C'est des choses, pour moi, c'est la vie. Donc, j'ai pris des exemples très très simples, mais vous pouvez le transposer à n'importe quelle situation de la vie. Vous aurez toujours des valeurs ancrées, un savoir-vivre, des applications dans la vie. Vous verrez qu'il y a des gens qui sont choqués. Il y a des gens qui sont indifférents. Il y a des gens pour lesquels ils sont intéressés. C'est leur problème. Si ça vous permet de créer des liens, tant mieux. Ce qui est important, c'est de rester aligné sur ces demandes, sur ces attentes. Et ces attentes envers les autres, elles doivent aussi se moduler. C'est-à-dire que si vous, un jour, vous aimez, vous adorez le beurre à la tartine et que vous rencontrez quelqu'un qui fait la même chose que vous, tout de suite, vous allez sourire. Si vous voyez quelqu'un qui mange une tartine sans beurre, vous dire mais non, c'est pas possible. Il faut qu'il mette du beurre sur la tartine. Vous voyez, la situation s'inverse. C'est-à-dire que c'est vous qui devenez Tata Denise. Ok, je crois que je vous ai assez fait le tour aujourd'hui du manuel du savoir-vivre. Je vous laisse faire le tri dans vos attentes et de me poser des questions si vous en avez besoin par mail. Si vous voulez que je vous accompagne à changer votre vie et faire en sorte qu'elle soit plus sereine, plus détendue, plus joyeuse et quand même changer radicalement, je vous laisse cliquer sur le bouton juste en dessous pour prendre un rendez-vous par téléphone avec moi dans mon agenda et de discuter un petit peu plus profondément de ce que vous avez besoin et comment je peux vous accompagner si je le peux. Je vous dis à très bientôt par téléphone ou dans une prochaine vidéo. Au revoir!